Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en pleine forme. Pour la petite info, on a passé une très bonne journée hier avec Gaël, parmi les ados. Voilà, c'était sur le thème de « Il fait toutes choses nouvelles ». Et donc, il parlait sur l'identité, que Dieu nous donnait une nouvelle identité. Et donc, oui, effectivement, ça parle à tous, à nos cœurs. Et on remercie Dieu pour ces paroles d'amour. Et il a une parole qui a bien insisté, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime et te donne cette nouvelle identité parce qu'il veut faire de toi son enfant. Voilà, ça c'était un message pour les ados et je pense que ça a parlé. On a bien chanté, on a eu des paroles avec ces chants, j'espère que c'est plus que des paroles, il ne faut pas juste prendre ces chants pour dire on fait une belle mélodie, mais quand on chante c'est parce qu'on veut aussi le dire à Dieu, et vous avez chanté dans ce dernier chant-là, « Amour qui remplit tout mon cœur ». Ça, c'est une question qui va vous être posée encore tout à l'heure, on va le voir. Mais avant, je voudrais que vous regardiez une toute petite vidéo avant, d'une minute. Allez, je vous laisse. Étienne, tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, merci. Tu as été blessé et tu as fait du mal à tes proches. Tu ne sais pas comment agir autrement. De tels traumatismes ne passent pas sans laisser de traces. Ils te torturent toute la vie, te forçant à faire ce que tu ne veux pas. Mais il y a une solution. Tu peux t'en sortir. Celui qui t'a créé ne veut pas que tu souffres ou que tu blesses les autres. Il veut guérir ton cœur brisé. Jésus connaît ta douleur. Fais-lui confiance. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le thème. On va parler sur les mots, sur le langage que l'on peut avoir parfois. Sur la langue, exactement. Parfois, peut-être que ça soit dans ton enfance, que ça soit même peut-être maintenant, c'est pas obligé que ça soit que dans l'enfance. Tu as peut-être reçu des paroles qui te blessent, des paroles qui t'ont marqué, que ça soit en bien ou en mal, mais des paroles qui sont toujours gravées, qui sont toujours là, présentes. Et peut-être que ces paroles-là, peut-être t'empêchent même d'avancer avec Dieu, peut-être même te fait voir Dieu différemment. Ces paroles sont toujours là et sont gravées et tu es encore blessé. Pourquoi? Uniquement parce que des gens que tu as rencontrés ont mal utilisé leur langue. Cette langue qu'ils ont préféré l'utiliser comme un poignard au lieu d'édifier, au lieu d'encourager. Il y a ce proverbe qui est dit dans 18-21, proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un conseil, c'est un beau proverbe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure de quoi est rempli ton cœur. Parce que la base, c'est là, c'est le cœur. C'est tout ce qui sort du cœur que la langue prononce. On va le voir un peu plus. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble qu'il est important de faire attention à ce que l'on dit, important de savoir comment utiliser cette langue. Parce qu'avec, on peut bénir, ou avec, on peut soit maudire. Et je pense qu'en tant que chrétien, vous savez la réponse, mais Jésus ne nous appelle pas à maudire, il nous appelle à bénir, il nous appelle à aimer notre prochain, il nous appelle à l'apporter à notre prochain. Et cela, il nous utilise pour cela, il fait de nous ses témoins pour lui. Alors attention à ce que vous dites. On va lire ensemble dans Jacques chapitre 3. On va aller au verset 2. On va faire une bonne lecture jusqu'au verset 12. Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu
c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'animaux, de reptiles et les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen, on s'arrête là. On voit que dans ce texte, il compare la langue à plusieurs images. Premièrement, il le compare à un mors dans la bouche des chevaux. Une fois dans la bouche des chevaux, on peut contrôler le cheval partout. On le mène où on veut. Il va encore prendre une autre image, où on va dire que la langue, c'est comme le petit gouvernail d'un navire, mais qui mène tout le navire, qui va le mener à droite ou à gauche. Ou encore, qui est encore plus parlant, il va comparer la langue à un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Avec cette langue, on bénit ou on maudit. Aujourd'hui, je pense que le conseil de la parole de Dieu, c'est de nous inviter à faire attention à nos mots, à peser nos mots, à peser ce qu'on dit, à ne pas apprendre à maudire les autres, mais plutôt apprendre à les bénir, à les amener à Christ, plutôt à leur apporter des paroles de vie et non des paroles de mort, comme il a été dit dans Proverbes. Que veux-tu faire avec ta langue aujourd'hui? Quelle parole veux-tu apporter avec ta langue aujourd'hui? Analyser nos mots, faire attention à ce qu'on dit. Il y avait quelqu'un j'ai écouté un témoignage cette semaine qui a un peu confirmé un peu la pensée que j'avais déjà. Il parlait, il faisait des concerts. Et en fait, il n'était pas chrétien à ce moment-là, il faisait des concerts. Et puis, Jésus est venu lui parler littéralement pendant ce concert. Et pendant ce concert, il s'est senti mal à un moment donné, il a dû descendre de cette scène. Et puis, alors qu'un autre artiste passait après lui, il s'est mis à l'écart. Et là, tout d'un coup, Dieu, il a tout simplement mis le mot « j'ouvre tes yeux ». Et il a tout simplement regardé le concert. Et quand il a vu d'une vision spirituelle que l'homme qui était en train de chanter, l'artiste qui était en train de chanter, il y avait littéralement des démons qui sortaient de sa bouche et qui allaient dans le public. Et à ce moment-là, il a réalisé qu'il ne servait pas Dieu, même s'il croyait en Dieu, mais il n'était pas engagé avec Dieu, pas plus, quoi. Il ne servait pas Dieu, mais justement, il était complètement sous la coupe de Satan. Et il voyait très bien qu'avec cette bouche, au lieu de servir Satan, il pouvait servir Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand il a réalisé qu'il était sous la coupe de Satan, qu'il a voulu s'en défaire et qu'il a accepté Jésus comme son sauveur. Et il a décidé d'aller maintenant être un témoin pour lui. D'où l'importance pour nous chrétiens de faire attention à ce que l'on écoute aussi. Ce que l'on écoute va nous remplir. Ce que l'on écoute va faire de nous on devient ce que l'on écoute, on va dire un peu. On va le voir un peu plus loin encore. Mais faire attention à toutes les paroles que l'on entend. Et même à qui nous côtoyons. Ça, on va le voir aussi encore plus loin. À nous de faire attention du coup avec nos mots. Faire attention à notre langue, de ne pas choisir de maudire, mais plutôt de choisir de bénir. Contrôler nos paroles, évaluer nos paroles avant de les lancer. Et je pense que si je pose cette question, répondez pour vous, j'attends pas de réponse, mais il vous est-il déjà arrivé une fois peut-être d'avoir des mauvaises paroles envers quelqu'un et de regretter ces paroles? On peut tous, moi personnellement, oui, ça m'est déjà arrivé, de regretter certaines paroles qu'on a eues envers une personne, de dire j'aurais dû parler autrement, j'aurais dû réagir autrement au lieu de lui balancer ça. Et ça peut être aussi, je me permets, même si je ne suis pas marié, mais dans le couple aussi. Un mari qui parle mal à sa femme, la femme qui parle mal envers son mari, des paroles qui sont vite dites sans vraiment être pensées, mais qui sont comme des lames qui blessent, même si l'autre ne dit rien. Mais même sur
les personnes qui nous entourent, même si eux, souvent, ont des langues aussi acérées qu'une lame, ils peuvent souvent venir nous blesser. Il ne faut pas qu'on devienne comme ces gens. Pour eux, pendant, c'est fini. Jésus nous appelle à les aimer, justement. La personne qui t'a blessé, justement, il t'appelle à venir la pardonner et à agir différemment. Quelqu'un a dit un jour, il existe 3 choses impossibles à retrouver. Le temps lorsqu'il est passé, l'occasion lorsqu'elle est perdue et les mots lorsqu'ils sont sortis de la bouche. Ces 3 choses-là ne peuvent pas être attrapées. Ces mots ont de l'importance, pourquoi? Parce qu'ils vont influencer. Ils vont influencer aussi les personnes qui sont autour de vous. Influencer même, je vais aller plus loin, l'ambiance qui est autour de vous. C'est ce qu'on s'arrête, c'est le 2e point de ma prédication. L'influence de tes paroles. Si tu t'entoures de personnes qui sont grossiers, t'étonne pas de devenir grossier. Si tu t'entoures de personnes pervers, t'étonne pas de devenir pervers. Si tu t'entoures de personnes qui font la fête, ne t'étonne pas, qui sont alcooliques, ne t'étonne pas de devenir alcoolique, ainsi de suite. On peut utiliser plein d'exemples comme ça. Mais les personnes qui sont autour de toi vont influencer aussi ton caractère, ils vont t'influencer personnellement. Ces mots qu'ils vont te dire, ils vont avoir de l'importance pour toi et tu vas en prendre compte et tu vas devenir finalement, tu vas te laisser modeler par ceux qui t'entourent. Alors que Jésus t'appelle à faire l'envers. Jésus t'invite à les influencer, à devenir cet influenceur. Je sais qu'en ce moment c'est à la mode, les influenceurs sur les réseaux, mais on doit devenir ces influenceurs pour les amener à Christ. C'est nous qui devons avoir de l'impact sur eux. Ce n'est pas à eux de venir nous transformer. Ce n'est pas au monde de nous changer. Mais c'est à nous de nous laisser changer par le Saint-Esprit pour qu'on ait un impact dans le monde. Et ça passe par nos paroles aussi, par nos actes. C'est un de nos enjeux en tant que chrétiens, de ne pas se laisser modeler par le monde, mais de se laisser modeler par le Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, mets un frein à ma bouche quand il le faut. Mets un frein à ma bouche, conduis-moi, remplis ma bouche, aide-moi à dire ce que tu veux dire. Matthieu 15, verset 19, il est dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Un cœur mauvais ne pourra exprimer que de mauvaises choses. » Il n'y a pas de secret. Un cœur qui est rempli de, comme il est dit dans ce verset, s'il est rempli de pensées de meurtre, de pensées d'adultère, des impudicités, de vol, de faux témoignages, ça ne peut que conduire à des conduites comme ça, puisque le cœur en est rempli. Ça va influencer aussi notre façon d'être. Ça va influencer nos paroles, mais aussi ce qu'on va faire aussi. Quelqu'un qui pense qu'au meurtre, à mon avis, il va commettre ce meurtre. C'est ce que je veux dire. Un cœur rempli de mauvaises choses ne pourra exprimer donc que ce qui est mauvais. Luc, chapitre 6, verset 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai dit, et je vais vous poser cette question, mais de quoi est rempli ton cœur? Vous l'avez chanté. Remplis mon cœur. Mais de quoi est rempli ton cœur aujourd'hui? Parce que c'est la source de tes paroles, ton cœur. C'est de cette source que tes paroles vont sortir. Et si ton cœur est mal nourri, si ton cœur est rempli de mauvaises choses, que tu sois chrétien depuis des années, même dans le couple, tu vas influencer l'ambiance dans la maison. Tu vas influencer les gens qui sont autour de moi. Et donc oui, toutes tes paroles, tout ce que tu vas faire va avoir une influence sur les gens, sur tes enfants, sur ta famille, tes amis. Tout cela va les impacter. Je vous mets au défi de passer la journée avec quelqu'un qui est dépressif, ronche, qui se plaint tout le temps, qui râle tout le temps. Peut-être que c'est déjà le cas, je ne vise personne. Je ne dis rien. Mais je vous mets au défi de passer avec ce genre de personnes et vous verrez que vous allez voir que la journée, elle est longue. La journée, elle est longue, puisque ça influence complètement l'ambiance. La personne qui est là en train de râler va mettre une mauvaise ambiance dans la maison. Elle va littéralement vous mettre de mauvaise humeur aussi. Ça va littéralement, même si elle commence à parler, elle va parler de son propre cœur et avoir des paroles peut-être mauvaises, des paroles même qui condamnent, des paroles qui critiquent, des paroles qui jugent constamment. Ça ne construit pas, ça n'aide pas.
ça ne donne pas une bonne ambiance dans la maison. Quelqu'un avait dit dans une prédication, j'avais bien aimé, il a dit quand tu témoignes ou quand tu parles, là où tu es chrétien, amène toujours l'ambiance du ciel. Amène toujours l'ambiance du ciel. Et je pense que c'est beau de le dire dans la maison, de dire dans ta maison, amène l'ambiance du ciel. N'amène pas l'ambiance de la guerre. Mais avec tes paroles, sois toujours des paroles qui bénissent, des paroles qui encouragent, des paroles qui relèvent l'autre, pas des paroles qui coupent, qui blessent, mais des paroles qui font du bien et qui bénissent. Alors aujourd'hui, je te pose la question, mais quelle ambiance tu veux apporter dans ta maison? Quelle ambiance tu veux apporter, que ce soit dans la maison, mais aussi à l'église, que ce soit ailleurs ou quoi que ce soit, au travail? Quelle ambiance veux-tu apporter? Ça peut arriver qu'on ait des paroles qui blessent, mais dans ce cas-là, j'ai déjà rencontré des personnes qui se disaient coupeurs de tête, vous savez. Quand ils parlaient, il fallait régler le problème, ils coupaient les têtes. Ben ça, ils ne se faisaient pas beaucoup d'amis, forcément. Dire la vérité, c'est bien, mais il faut savoir la dire. Il y a des temps pour la dire, il y a des moments pour le dire et il y a des façons de le dire. Tu peux dire la vérité, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis la vérité juste pour dire, voilà, je coupe le machin, je finis avec la discussion, la personne en face de toi va juste rester sur sa faim. Elle va rester sur sa faim et sa déception. Et finalement, la discussion, elle n'aura pas conclu à une bonne chose. Couper des têtes n'est pas forcément bon. Il y a des moments, oui, quand il y a des discussions qui tournent à des mauvaises choses, il faut couper la discussion et peut-être même couper vite. Mais couper des têtes juste en disant, voilà, moi je veux avoir raison, tac, c'est comme ça, un point c'est tout, ça n'amène jamais vraiment un bon résultat. Cette semaine, justement, j'ai une personne qui m'avait contacté par message qui me disait que justement, elle avait du mal à parler avec les autres. Elle voulait témoigner, elle voulait être voilà, une bonne chrétienne, mais quand elle parlait, elle avait tendance à tout le temps blesser les gens qui étaient autour d'elle. Voilà, parce qu'elle voulait dire la vérité, mais elle les disait un peu vite, elle les disait un peu secement, et du coup, forcément, la personne qui reçoit ça, elle reçoit de telle manière abrupte, comme ça, il peut se sentir plus blessé que repris ou encouragé. Donc, c'est ce qui m'a un peu aussi encouragé dans cette pensée, de dire que veillons à ce que nous disons, veillons à nos paroles. C'est bien de dire la vérité, mais il faut savoir comment la dire, quand la dire. Si Jésus avait eu cette langue, il aurait largement pu venir dans ce monde en disant « vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, on ne pourra jamais rien faire pour vous, un point c'est tout ». Je ne pense pas qu'on aurait eu, on aurait aimé ça, je pense. Quand on lit la parole, elle nous reprend, la parole nous encourage, il y a des vérités qui sont dites, mais elle nous reprend avec amour, toujours pour dire, voilà, tu es mon enfant et je veux changer, il y a des choses qu'il y a en toi, donc il y a cette parole qui va tomber au bon moment de nos vies, cette parole qui va nous reprendre, qui va nous encourager, et là on va se dire, voilà Seigneur, je réalise que je ne faisais pas correctement, et du coup je te demande pardon, et on voit que Dieu nous reprend comme ce Père d'amour. Il nous reprend, il dit cette vérité. Attention, cette vérité peut quand même nous déranger. Elle est là. La vérité, souvent, elle dérange et c'est normal. Parce que souvent, on ne doit pas rester dans notre mensonge. Il faut entendre la vérité pour qu'on puisse changer. Mais Dieu sait le dire d'une manière où il va nous le dire avec amour. Pour dire parce que je veux que tu ailles plus loin avec moi. Je veux que tu ailles plus loin dans ta vie. Je veux que tu progresses. Donc il va te dire peut-être une vérité. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as reçu une parole de Dieu qui ne te convient pas. Mais pourtant, tu sais qu'au fond de ton cœur, c'est la vérité. C'est une vérité que tu dois entendre. Mais sache que cette vérité qui a été dite, ce n'est pas pour te blesser que Dieu t'a dit ça. C'est uniquement pour que tu ailles plus loin avec lui. Pour que tu évolues dans ton caractère, dans ce que tu es en tant que chrétien. Être un témoin qui marche dans la vérité. Et non un faux chrétien qui marche dans un semblant de vérité. Donc oui, Dieu va te dire cette vérité. Dieu va peut-être même te reprendre, mais pas pour te blesser. C'est uniquement pour que tu ailles de l'avant. Donc oui, et peut-être que tu te sens concerné par cette prédication aujourd'hui. Peut-être que oui, durant cette semaine, tu as eu des paroles qui ont blessé, que ce soit les membres de ta famille ou des amis ou des collègues. Peut-être que tu as eu des paroles qui ont été plutôt des couteaux, comme des lames de rasoir et qui ont uniquement blessé, qui n'ont pas encouragé. Moi, je t'encourage déjà premièrement à revenir à Dieu, à demander pardon pour ces paroles qui ont été proférées, mais aussi à demander pardon pour les personnes qui ont reçu des paroles. Il faut aussi réparer nos torts. Quand on a blessé quelqu'un, il faut savoir aller retrouver la personne et demander pardon pour mettre pardon. C'est un témoignage aussi en tant que chrétien. Parfois, Dieu nous fait passer par là pour nous apprendre à demander pardon aussi. Pour nous apprendre à nous humilier aussi.
Pas parce qu'on est chrétien que ça y est, on vit dans la vérité, on peut dire toutes les vérités que l'on veut comme ça, sans prendre en compte des personnes qui sont en face de nous, qu'ils soient chrétiens ou pas. On dit la vérité, certes, mais il y a des manières de dire, il y a des temps pour la dire. Et parfois, il vaut mieux, avant de dire une vérité, il vaut mieux prendre du temps pour prier pour ça. Prier pour la personne, prier pour savoir comment dire, venir parler à cette personne. Quelqu'un a dit un jour, en ravalant des paroles méchantes, sans les avoir dites, personne ne s'est jamais abîmé l'estomac. Il est vrai que souvent, on a des paroles qui peuvent venir vite à notre bouche et on veut répondre du tac au tac. On lance un petit pic vite fait comme ça parce qu'on veut avoir le dernier mot. Mais parfois, il est bon de juste se taire, en fait. Parfois, il est bon juste de garder le silence et de ravaler nos paroles parce qu'on sait que si on dit ces paroles, on pourrait juste blesser la personne qui est en face de nous. On n'est pas appelé à blesser, on n'est pas appelé à maudire, on est appelé à bénir. On est appelé à aimer. On est appelé à venir apporter des paroles. Toujours dans la vérité, c'est vrai. Dire des paroles de vérité, mais savoir comment les dire. Apporter des paroles de vie et non de mort. Ça, c'est le troisième point. Apporter des paroles de vie et non de mort. Jacques 3,11, on l'a lu tout à l'heure. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Quelle source, et je parle de ton cœur, mais quelle source découle de toi aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'eau amère, des paroles amères, des paroles qui ne font que de blesser, ou des paroles qui sont même imbuables pour les gens qui le reçoivent? Ou alors est-ce que c'est une eau qui donne la vie, une eau qui rafraîchit les âmes qui sont autour, qui met l'ambiance du ciel? Je vous avais déjà parlé de cette expérience avec les deux classes qui avaient été faites, où ils avaient pris deux classes différentes, ils avaient dit à une classe qu'ils étaient très mauvais, voilà, c'était leur capacité, leur compétence était quasi nulle, et l'autre classe, ils avaient dit qu'ils étaient l'élite, ils étaient les meilleurs, les plus grands. Et du coup, suivant les résultats, au bout d'un mois qu'ils ont vu, ils avaient vu que la classe où on avait dit qu'ils étaient l'élite avait de meilleurs résultats parce qu'ils croyaient en eux. Et les élèves qui avaient reçu des paroles comme quoi ils étaient les plus mauvais, les plus incompétents, se donnaient même pas la peine d'avoir de bonnes notes, ils laissaient tout simplement tomber. Et c'est pareil envers les personnes qui nous entourent, envers nos enfants, envers notre famille, nos amis. Si on a des paroles qui sont que des paroles de mort, on ne va faire que de décourager, on va amener que des personnes dans des sortes de dépression, parce que les mots, vos mots comptent pour eux aussi. Donc si vous apportez que des paroles de mort, vous n'attirez que une influence d'ambiance de mort ou d'ambiance de guerre à la maison, que ce soit pour vos enfants, ou amis, ou famille, collègues. Psaume 41, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est une prière qu'on peut faire aussi, ça. Prière de dire, Seigneur, mais veille sur mes lèvres. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse avoir des paroles de vie et non des paroles de mort. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui tu réalises que tu as des paroles qui sont plutôt des paroles de mort, des paroles qui n'aident pas, des paroles qui ne l'encouragent pas, des paroles qui condamnent, peut-être même qui jugent. Donc oui, il est temps que tu demandes pardon à Dieu, que tu me dises, Seigneur, renouvelle mon cœur, renouvelle-moi là, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer, me rafraîchir pour que je puisse pas être une eau amère, mais une eau douce, que je puisse être quelqu'un qui rafraîchit les gens qui sont autour de moi. Il n'est pas trop tard, hein, faut pas que tu laisses tomber les bras. Je crois que si je vous annonce ça aujourd'hui, c'est justement parce que Dieu veut que vous changiez cela, veut que vous alliez de l'avant avec lui. Donc ce qu'il veut, c'est que vous ayez un cœur qui soit renouvelé, un cœur qui soit changé, un cœur qui apporte la vie. Alors aujourd'hui, tu viens tout simplement, tu t'approches de Dieu, tu dis Seigneur, voilà, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin que tu renouvelles, que tu souffles sur mes pensées, que tu vois toutes ces pensées qui remplissent mon cœur, ces pensées mauvaises, ces pensées de colère peut-être, même des pensées d'animosité ou des pensées de dépression, des mauvaises pensées qui sont là. Seigneur, viens changer tout cela, balaye tout cela.
On va voir un dernier aspect spirituel pour l'Église. J'ai lu ça dans Nombre, chapitre 23. On est là pour l'Église de Fécamp, vous êtes là en tant qu'Église à élever la bannière de la vérité, à vouloir être ses témoins pour Christ, à briller pour lui, à venir être ce phare dans Fécamp pour apporter la vérité et toujours amener les gens à Christ, forcément en ayant des paroles qui donnent la vie. Mais il y en a un autre aussi dans ce monde, donc Satan, qui lui n'est que mensonge, accusateur et qui profère aussi des paroles de malédiction envers l'Église. Le combat spirituel, il est présent, il est là. Et on va le voir, il y a un exemple dans Nombre 23. Alors on va lire avant, dans Nombre 22, pardon. Nombre chapitre 22, on va lire au verset 1 à 6. Alors je ne vais pas tout lire le chapitre, mais on va prendre des versets précis. Vous pouvez suivre avec la télé plutôt. Nombre 22, versets 1 à 6. Voilà. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, dont le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai. » Pardon, j'ai du mal à dire ce mot, c'est incroyable. Je vais le chasser du pays, je le transforme, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. On va un peu plus loin, Nombre 22, versets 12 à 14. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Donc le roi Balak, Nombre 22, 15, envoya de nouveaux des chefs en plus grand nombre et considérés que les précédents. Encore un peu plus loin, verset 20. Dieu vint à Balaam, donc nouvelle requête du roi de Balak. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Je vous invite à aller maintenant au chapitre 23. Et là, on va lire une lecture du verset 1 à 10. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait auprès de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab, Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut comparer la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Amen. On s'arrête. Ce petit manège avec les sacrifices va se répéter encore 2 fois de suite après, donc 3 fois en total. Et en fait, Balak, le roi, va vouloir vraiment que Balaam maudisse le peuple d'Israël. C'était son but. Son but, c'est que
il veut maudire ce peuple, mais ça ne fonctionne pas parce que Dieu va le prendre à revers, il va le prendre à son propre piège. Il va lui faire semblant de dire, bah, ok, Balaam va y aller, mais je vais utiliser Balaam pour bénir encore plus ce peuple. Et donc Balaam va bénir ce peuple. Nous remarquons une chose sur Balak, moi qui m'a interpellé, sur ce roi de Moab, c'est que d'habitude, quand Israël s'approche de notre ville, le roi, normalement, d'instinct, il va sortir son armée. Il va vouloir attaquer Israël avec son armée et ses armes. Mais là, Balak, lui, il va choisir une autre attitude. Il va choisir d'attaquer Israël d'une manière spirituelle. Il va vouloir donc venir maudire Israël pour affaiblir Israël. Il va vouloir encore tout simplement utiliser donc Balaam pour maudire Israël et les affaiblir, les faire perdre leur force et peut-être même leur foi en Dieu. Mais le problème pour Balak, c'est que Israël ne comptait pas sur leur nombre ou leur force, il comptait justement sur Dieu. Et c'est que c'est Dieu qui les avait menés là où ils étaient présentement. C'est Dieu qui les avait guidés et c'est Dieu qui encore, à ce moment-là, alors qu'Israël n'est pas conscient, à ce moment où Balak et Balaam veulent maudire Israël, que Dieu combat pour eux. Dieu prend opposition et décide de bénir Israël. Et ça fait une référence pour l'Église aussi. Dieu protège son Église malgré des attaques que Satan peut proférer contre l'Église. Que Satan peut proférer des malédictions contre l'Église si nous prenons toujours, si nous confions en Dieu, si nous cherchons le secours de Dieu, si cette Église de Fécamp puisse toujours s'appuyer sur Dieu, vous verrez que rien ne peut venir défaire ce que Dieu fait dans cette Église. Ce que Dieu fait dans cette Église de Fécamp, rien ne peut le défaire puisque ce n'est plus vous qui combattez, c'est Dieu qui combat pour nous. Et donc on voit bien qu'à travers cette histoire que Satan, c'est son œuvre. Ce qu'il veut, c'est maudire l'Église, faire perdre de force l'Église, amenuiser l'Église pour que l'Église puisse toujours diminuer de plus en plus. Mais nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de nous tenir dans la prière. Parce que c'est là qu'est le combat. Dans la prière. Parce que quand on prie, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui combat pour nous. Alors aujourd'hui, toujours un encouragement. Toujours à vous tenir dans la prière pour l'Église de Fécamp. À prier, que ce soit pour les conducteurs, mais aussi surtout pour la vision, pour ce qu'on met en place, pour l'évangélisation, pour tout ce que l'on peut faire à travers les projets. Prier, amener tout cela à Dieu pour que Dieu puisse garder son Église et la faire grandir. Il faut saisir aussi une autre chose, et ça je vous l'avais apporté dans une autre prédication. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ce qui veut dire, c'est que cette Église, à travers cela, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et donc, tout comme il avait été dit à Balak, qui peut maudire ce qui est béni par Dieu? Personne ne peut maudire ce qui a été béni par Dieu. Alors nous, il faut qu'on ait cette vérité en tête, c'est que nous avons toutes les bénédictions en Jésus. Nous avons toutes les bénédictions en Jésus. Nous sommes en sécurité en Jésus, en nous confiant en Dieu. Deuxièmement, Éphésiens 2,6, un peu plus loin, il va nous dire « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » On est dans ce monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. On est dans ce monde, mais nous sommes maintenant assis, grâce à Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité de ce monde. Maintenant, on sait que Christ a toute autorité, il a toute domination. Donc forcément, si on se confie en Dieu, rien ne peut venir contre l'Église de Fécamp. Confions-nous en Dieu seul. On ne s'appuie pas sur nos forces. Et donc oui, on veut être ces témoins qui combattent le bon combat de la foi. Ce combat spirituel, il est présent et on doit prendre encore plus de temps. Et donc, je vous invite encore à ces réunions de prière le mardi. C'est là que le combat a lieu. C'est là que le combat est important. C'est là que le combat, ici, c'est important aussi le dimanche. On est d'accord, la parole est partagée, on passe un bon moment, gloire à Dieu pour ce qui... Mais c'est les temps de prière qui sont importants et qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui.
C'est là aussi, dans ces temps de prière, parce qu'il n'y a pas que le combat spirituel, c'est aussi un combat qui est en nous aussi, que Dieu vient changer ton cœur, que Dieu vient changer ton caractère, que Dieu vient modeler ton cœur et vient remplir ton cœur du Saint-Esprit. Et c'est là aussi que Dieu joue aussi pour toi, pour que tu puisses avoir des paroles qui donnent la vie. Ces paroles qui n'apportent pas la mort, mais qui n'apportent la vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à travers cette prédication, tout simplement, j'aime bien dire cette phrase, mais à te confier en Dieu et à laisser Dieu changer ton caractère, à laisser Dieu remplir ton cœur du Saint-Esprit, pour avoir des paroles de vie et non des paroles de mort. Même pour cette Église, pas continuer à avoir des paroles de mort en disant on est une petite Église, on n'a pas des grands moyens, on ne peut pas faire grand-chose, mais non, dire Seigneur, si tu le veux, tu peux, Seigneur, nous aider à aller de l'avant. Si tu le veux, Seigneur, tu feras grandir cette Église. Si tu le veux, Seigneur, je sais que mes enfants qui se sont éloignés de toi, ils vont revenir à toi. Avoir des paroles qui apportent la vie et non la mort. Ça en fait partie. Proclamer des paroles de vie dans nos vies. Amen. Je répète ce dernier verset pour laisser la place à la parole. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors aujourd'hui, dernière question. Quelles paroles veux-tu proférer aujourd'hui dans ta vie? Des paroles de vie ou de mort? À toi de choisir. Père éternel, merci. Merci parce que même à travers ces paroles, peut-être que tu reprends, mais c'est par ton amour que tu veux reprendre, Seigneur. C'est parce que tu veux nous voir aller plus loin avec toi. Tu veux nous voir construire et non détruire. Tu veux nous voir, Père éternel, bénir et non maudire. Alors je te remets, Seigneur, cette église de Fécamp. Merci de venir par ton Saint-Esprit prendre toute ta place en nous. Merci de venir balayer les mauvaises pensées, les choses qui n'ont pas lieu d'être dans nos cœurs aujourd'hui. Même peut-être le découragement, les mauvaises pensées qui peuvent être là, Seigneur. Viens, s'il te plaît, Père éternel, par ton Saint-Esprit, agir au plus profond de notre être pour qu'on puisse être renouvelé et rempli, Seigneur, de cette eau fraîche, qu'on puisse avoir des paroles qui apportent la vie et non des paroles qui apportent la mort, Père. Alors, s'il te plaît, viens, Père, prendre toute ta place dans nos cœurs. Viens changer nos caractères. Viens changer, Seigneur, nos pensées. Dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, parce que je sais que tu gardes cette église de Fécamp. Seigneur, je sais que tu combats pour nous. Parce que, Seigneur, on sait que toi seul es le grand vainqueur. Et nous appuyons sur toi. On sait que par nos forces, on ne peut pas grand-chose. Mais que toi, tu peux tout. Alors merci, Père éternel, de poser ta main sur cette église. Merci parce que je sais que tu as des projets pour Fécamp. Je sais que tu vas venir faire grandir encore cette église. Viens attirer des familles à toi, Seigneur. Viens attirer des enfants, des jeunes couples, Seigneur, pour qu'ils puissent faire vivre encore cette église et avancer, Père. Tu n'en as pas fini avec cette église et je te remercie pour ce que tu fais, Père. Dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen.